Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine malgré la pluie, malgré la température. En fait, nous, c'était le on stage. Alors, j'ai vu les nouveautés. Alors, je suis super contente. Je suis comme motivée aussi. Hein? C'est ça que ça fait, en fait, ces belles fins de semaine-là. En plus, j'étais avec une belle gang de filles. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. On a vraiment passé une belle fin de semaine. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. Si vous me voyez, si vous êtes là, envoyez-moi des pouces. Dites-moi un petit commentaire pour me dire oui, Nancy, c'est bon, on est là, tout est beau. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. J'espère que je vais voir les commentaires rapidement. Des fois, on dirait qu'en début, je vois rien, puis à un moment donné, oups, les commentaires apparaissent. Fait que ce soir, en fait, ce que je vais vous présenter, c'était, cette semaine, c'était le bloc A. Puis bon, là, je suis hyper occupée, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de venir vous mettre le lien sur le groupe Facebook, mais j'ai publié quand même sur mon blog. Alors, le projet que je fais ce soir, c'est le projet que j'ai présenté. C'est un projet qui est un petit peu différent d'une carte. Je trouve que ça fait du bien des fois de changer. Donc, je fais avec vous comme un bloc-notes pour vraiment, dans le fond, les préparatifs du temps des fêtes. Fait que je vous montre ça à l'instant. Je vois toujours pas... Bon, je vois pas vraiment de pouce encore. Si vous êtes capable de me le dire. S'il y en a aussi qui ont déjà mon Messenger, vous êtes capable de me dire que oui, Nancy, là, on est là, on t'écoute, tout va bien, on t'entend bien. Fait que je tourne ma caméra puis je vous montre qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble. Vous savez que le mois, en fait, ces temps-ci... Attendez, là, je vais vous tourner. Hop, attendez, j'ai oublié de tourner la caméra. Le thème ce mois-ci pour les défis, c'est vraiment d'utiliser en fait les moodboards. Donc, j'avais mis dans les moodboards, quand même, je me souviens un peu à nos collections qu'on a dans notre catalogue. Donc, j'avais mis un peu les couleurs plus pastel qu'on peut retrouver des fois dans le temps des fêtes. Attendez, j'ai juste ça ici. Bon, on va l'avoir. C'est toujours un petit ajustement. Alors, ouais, il y a des couleurs pastel quand même dans la collection, je trouve, Splendide Fantasy. Donc, vous allez retrouver ça, évidemment, dans notre mini-catalogue ou à décembre. Et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs-là. Je trouve que ça fait différent pour le temps des fêtes du traditionnel vert et rouge. Alors, on est vraiment dans des couleurs pastel que j'aime beaucoup. Donc, le bloc-notes ici que vous voyez, c'est tout simplement, en réalité, un bloc-notes qui fait, en fait, dans le fond, la base, c'est simplement un 8,5 par 11. Donc, vous avez ici, dans le fond, une petite pochette qu'on peut venir y insérer des fois les factures dans le temps des fêtes qu'on peut prendre puis qu'on ne veut pas perdre des fois qu'on doit faire un retour. Donc, je trouve ça le fun de pouvoir mettre ça. J'ai utilisé, vous allez voir, hein, évidemment, on a le jeu d'estampes. Ici, jour inoubliable, que je trouvais super pour venir faire des calendriers. Donc, si je voulais, je pourrais peut-être venir récupérer ça puis venir m'en faire pour chacun des mois. Mais là, ce mois-ci, on va seulement faire le mois de décembre. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant. On pourrait venir aussi estamper tous les mois de l'année puis venir les insérer aussi ici, en arrière, dans la pochette. Puis la personne à qui, mettons, on pourrait donner ça en cadeau, bien, pourrait tout simplement venir coller par-dessus, dans le fond, chacun des mois. Et j'ai ici un petit bloc-notes qu'on va venir bricoler ensemble, puis dans lequel on peut venir inscrire soit les différentes listes de cadeaux. On pourrait y inscrire évidemment aussi toutes les activités qu'on a à faire dans le temps des fêtes, les visites qu'on veut aller faire. Alors moi, j'ai déjà commencé ici à me faire des listes de cadeaux pour mes enfants. Alors, on part ça, ce projet-là. Là, j'ai toujours pas de notification à savoir si tout va bien de votre côté, si... si tout le monde m'entend bien, mais je vois qu'il y a des gens. Donc, s'il y a des gens, j'imagine que ça va bien. Sinon, j'aurais sans doute un message à un moment donné pour me dire que ça va pas puis que je pourrais peut-être voir là, le problème. J'ai écrit aussi, ici, sur le côté de mon... sur mon pad, finalement, les différentes mesures pour les différents cartons qu'on va utiliser. La base, comme je vous disais, c'est assez simple. C'est tout simplement un 8,5 11 qu'on va venir rainurer ensemble. Donc, mon 8,5 11, je vais le rainurer ici à 5 pouces et à 6 pouces. Donc, on va faire ça ici. Donc, à 5 pouces. Oh, attendez, j'enlève. Donc, à 5 pouces. Puis, à 6 pouces. C'est tout simplement ça, c'est vraiment la base. Pas plus compliqué que ça. Alors, mon fameux plioir, pour une fois que je l'ai proche. Donc, on va venir plier ça. Et ça, c'est là-dedans, en réalité, qu'on va venir mettre, si on veut, notre calepin, là, notre base, pour venir faire, dans le fond, vraiment à l'intérieur de notre bloc-notes.
J'ai déjà découpé, donc j'ai utilisé, comme je vous disais ici, la collection Splendide Fantasy. Donc, vous voyez, ça, c'est les différents papiers que j'ai utilisés. Puis dans ce papier-là, en réalité, les couleurs qu'on retrouve, c'est fleurs de cerisier, brune dune, macaron à la menthe, mystérieuse brume, feuillage sauvage et pierre rose polie. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, là, des couleurs quand même non traditionnelles pour les fêtes. Vous allez avoir besoin, évidemment, pour faire la couverture puis l'endos. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à l'arrière, mais si vous voulez faire vraiment un projet complet, ça va bien. Là, une fois qu'on a coupé notre papier, dans le fond, vous allez avoir besoin ici de... attendez, j'ai tellement écrit que là, je vais avoir de la misère à me retrouver. Donc, 4 pouces et 3 quarts par 8 pouces et quart 2 fois. Donc, on va venir tout simplement coller ça ici à l'avant. Hey, j'ai ça pour avoir des commentaires, des bonjours Nancy, parce que là, je ne sais pas qui est là. Je pense, je vois Michel. Michel, si tu es capable de me voir si tu me... Si tu es là, si tu es vraiment présente, là, tu sais, des fois... Hey, moi, avez-vous vu ce que j'ai mis en fin de semaine? Tu sais, la colle, la fameuse Tombow, là, quand il y a un petit moton qui se fait à l'intérieur, là. Regardez-moi ça. Non. Puis là, que je pesais, puis à un moment donné, ben... En tout cas, on a bien ri. La colle a fini par exploser, on va dire. Alors, moi, j'utilise beaucoup la Tombow. Il y en a qui aiment moins parce que quand on colle, mettons comme du papier comme ça, des fois, ça laisse peut-être une marque. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que ça me laisse le temps de venir le positionner. Alors, je vais venir mettre ça ici, tout simplement sur le devant. Puis là, vous avez vu, dans le fond, j'ai changé sur... ici, j'avais pris pierre rose polie. Puis ici, j'ai décidé d'aller avec le macaron à la menthe pour m'en faire un peu différent, mais j'ai utilisé quand même la même collection. Je vais venir coller l'autre tout de suite à l'endos. Puis on va venir se faire aussi une bande de 3 quarts de pouce encore par 8 pouces et quart sur le côté ici, là. Fait que vous êtes toujours mieux, en fait, de coller ce genre d'éléments-là, que ce soit une boîte, un bloc-notes, un livret comme je fais, au début, pendant que le projet est tout à plat, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'une fois que les choses sont collées à l'intérieur puis que vous voulez là, tout monter la chose. Alors ici, j'ai ma bande de 3 quarts de pouce par 8 pouces et quart pour faire, dans le fond, le rebord de mon carnet pour mon bloc-notes. Un calepin, un carnet, je ne sais jamais comment tout appeler ça, là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base de notre livret, notre bloc-notes. Bref, je ne sais pas comment le dire, mais vous comprenez qu'est-ce que c'est. Alors, on met ça de côté un petit peu. Je vous montre le style de bloc-notes que j'ai utilisé. Ça, vous retrouvez ça, dans le fond, là, dans les magasins à 1 $. Donc, c'est tout simplement un bloc-notes comme ça, mais si je mets ça comme ça fait un petit peu moins beau. Puis quand on veut un petit kit, bien, en tout cas, j'aime bien ça, les affaires de petits kits. Alors, on va venir, dans le fond, ici, chercher un autre papier. Puis celui-ci, dans le fond, il fait 4 pouces par 7 pouces et quart. Puis on va venir ranurer, là, vous voyez, je l'ai déjà fait parce que je voulais m'en assurer. C'est sûr que, regardez, la dimension, elle est souvent écrite, dans le fond, sur vos calepins. Lui, il fait 3 pouces et demi par 7 pouces. Donc, vous comprenez que j'ai mis, dans le fond, un quart de pouce de chaque côté, c'est-à-dire un demi-pouce de chaque côté, sauf pour le rebord, que j'ai mis simplement 7 pouces et quart parce que je ne veux pas aller complètement en arrière parce que je vais venir utiliser un autre morceau de papier pour faire la bordure. Attendez, je vous le montre ici. J'ai utilisé, dans le fond, un autre papier ici pour faire une bordure, pour faire un petit peu plus joli. Alors, j'avais simplement besoin de un quart de pouce de plus pour la longueur, mais un demi-pouce de plus pour la largeur. Mais ça me donne, évidemment, juste un quart de pouce pour venir replier. Et là, si vous regardez bien le mien, si vous préférez avoir une plus grande bordure à l'intérieur, bien, élargissez ça ici. Puis vous allez voir quand même, il faut le travailler parce qu'il y a une épaisseur au carton. Mais c'est pour ça que j'avais fait d'avance parce que je voulais vous montrer que oui, je le travaille un petit peu lorsque j'arrive pour coller. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ici, j'ai 4 pouces par 7 pouces et quart. Donc, je vais venir ranurer à un quart de pouce ici. Je vais me l'installer, voilà. Donc, un quart de pouce, comme ça. Moi, je vais tout simplement le tourner parce que je trouve que c'est plus facile de venir ranurer en me fiant, dans le fond, à ma règle du côté droit sur ma planche de coupe. Et un autre un quart de pouce comme ça ici. Puis par la suite, dans le bas, encore tout simplement un quart de pouce ici. OK. Alors, lorsque j'arrive pour venir mettre ça ici sur le devant de mon calepin,
Je vais m'enligner ici quand même en haut. Mais voyez-vous, la première page, vous pouvez l'enlever aussi, là. Mais ça va toujours rebondir ici. Fait qu'on va commencer d'abord par le bas. Et là, en réalité, si on veut faire une coupe nette, moi, je vais venir couper ici les... Oh, attendez, vous ne le voyez pas pantoute. Je vais venir couper tout simplement mes coins ici pour avoir une plus belle finition lorsque je vais vouloir coller à l'intérieur. Alors, pour ça, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais j'ai comme ici... Attendez, j'essaie de me fixer. Ah, OK. Donc, je vais venir couper ici comme en diagonale entre mon... dans le coin, si vous voulez. Comme ça ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Dans le X, finalement. Comme ça. Pour pouvoir avoir une plus belle finition lorsqu'on va replier pour les coins. Puis c'est par là que je vais commencer. Donc, je vais me placer ici. Je vais venir d'abord coller mon rebord. J'utilise encore ma Tombow. Vous pourriez utiliser ici le double face si vous préférez, parce qu'on ne veut pas que ça bouge, évidemment. Mais je vous dirais qu'avec le papier, c'est quand même léger. C'est pas du carton, c'est du papier. Ça se colle vraiment assez bien. Donc, comme ça ici. Et là, même chose. Je vais venir m'appliquer un petit peu de colle ici sur les rabats. Et c'est ici que je vais le travailler un petit peu. Ouais, c'est bon. C'est vrai que je l'avais travaillé un petit peu tantôt, je trouve que ça paraît. Comme ça. On s'assure de bien replier le tout. Puis je vais venir faire l'autre côté. C'est peut-être lui là qui va forcer un petit peu parce que je trouvais que l'autre était vraiment facile. Oui, il force un petit peu plus ici. Tu sais, je le sens. Quand je dis qu'il force un petit peu plus, là, c'est que je le sens un petit peu. J'espère que j'ai mis assez de colle même. Que je dois travailler un petit peu mon pli ici sur le rebord. Mais ce que je veux, c'est surtout d'avoir une belle finition dans mes coins. Tiens. Puis c'est sûr que si quelqu'un voulait, je viens d'y penser, mais j'ai pas fait ça, là. Mais si quelqu'un voulait, pourrait venir se mettre encore ici un autre rabat à l'intérieur, tout simplement, là, d'une couleur. Mais rendu là, je vous dirais que ça va quand même bien. Et là, on a notre couverture pour notre calepin. J'ai dit que je voulais avoir une finition. Ça, c'est pas mon... Non, c'est pas ça que je veux. Ici. Donc, je suis venue me chercher ici un autre morceau pour venir faire ici le rabat autour. Pour avoir... Moi, en tout cas, je trouve que ça fait plus beau que si je laissais ça comme ça ici. Donc, ça ici, ça fait 2 pouces par 4. Et on va venir le ranurer à 1/4 de pouce, encore une fois, de chaque côté. Donc, non, c'est pas vrai, ça. C'est pas 1/4 de pouce, ça. Attendez une seconde. Je vais le ranurer à 1 pouce. D'abord, ici, comme ça. Dans le sens, oui, c'est bien mon rainureur. 1 pouce. Puis à 1 pouce et demi. Oh, attendez, 1 pouce. 1 pouce et demi. Je suis correct? Attendez. Oui. 1 pouce et demi ici. Puis, je vais venir rainurer dans l'autre sens. C'est quoi déjà? C'est 1/4 de pouce, j'imagine? Oui. Rainurer à 1/4 de pouce ici. De chaque côté. Puis, comme je vous dis, ben, je préfère y aller avec ma règle de droite. Donc, de chaque côté. Je suis allée trop vite. Là, je ne verrai pas vos commentaires. C'est donc bien plate. OK. Je viens, dans le fond, plier ça ici, les plioirs. Si vous avez des... Dites-les, d'accord, vos commentaires. Vous avez des questions aussi. Je vais pouvoir venir vous répondre par la suite. Parce que là, apparemment, je ne les vois pas. Puis, il n'y a rien que je trouve plus plate que ça. Là, on va avoir une petite découpe à faire ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que je veux, dans le fond, le rabat du 1 pouce, le premier pli qu'on a fait, c'est lui que je veux ici en avant. Et là, oh, ça va super bien. Je veux pas avoir, je veux juste, dans le fond, ce pli-là ici, oui, il va être à l'intérieur, mais le reste ici, je veux tout le découper. Donc, on va venir prendre nos ciseaux. Puis là, je vais m'avancer pour que vous voyez bien le pli. Je vais couper ici à partir de ma rainure de 1 pouce. Puis je vais enlever, dans le fond, le petit rabat que j'ai créé d'1/4 de pouce jusqu'en arrière. Voyez-vous? Fait que la même chose ici. Je vais venir enlever mon rabat jusqu'à ma rainure ici, dans le fond, qui est comme mon rabat du devant. Parce qu'en arrière, je ne le veux pas. Tout simplement, je veux que ça vienne se coller à l'arrière, comme ça ici, pour que ça fasse quelque chose de bien solide. Ça va?
Ah, je vois qu'Annie est là. Annie, allô? Si t'es capable de me dire, toi, si tout va bien, si j'ai de la suite dans les idées, parce que je suis du genre gaffeuse. Je vais simplement mettre d'abord de la colle. Vous avez vu, hein, j'en ai pas mis partout, seulement sur mon devant. Fait que je vais venir m'aligner comme il faut aussi avec mon rebord. Puis encore une fois, c'est ce que j'aime de la Tombow, c'est qu'elle me permet de bien faire les choses. Regardez, là, je trouvais que j'étais un petit peu trop tassée vers ma droite. Donc là, j'ai pu me décoller un petit peu vers ma gauche, m'assurer que je vais être capable de bien refermer ça ici, que mes plis vont être bien alignés. Vous voyez, là, je vais le remonter un petit peu. Chanceuse, ça va bien. Comme ça. Fait que là, je sais que je suis correcte. Je peux venir mettre vraiment de la colle partout. Puis là, si vous voulez, attendez, pas loin. Vu que je sais que là, tout est bien aligné, ça ne me dérange pas de venir utiliser, évidemment, ici, mon ruban double face. Voyons. Qui devrait super bien coller le tout. Puis ça va rester en place solidement. Ouais. Comme ça. Ah, je vois pas vos commentaires. Ah, ça me fait vraiment quelque chose. N'hésitez pas, je vous le répète, si vous avez des questions pendant que je fais le projet, là, posez-les là, ici. Puis tantôt, à la fin du live, je vais venir voir un peu qu'est-ce que vous avez dit. Puis, des fois, ben, ça revient. Puis là, ben, en fait, il ne faut pas que j'oublie mes rabats ici. Je vais venir remettre de la colle juste sur mes rabats. Tiens. André, je vois que tu viens d'arriver. Allô? J'espère que ça va bien tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Ça fait joli, hein? Ça fait vraiment différent. Puis en réalité, je trouve même que ça pourrait... Tu sais, là, oui, c'est parce que c'est le temps des fêtes. C'est vrai que la feuille de gui un peu, mais on pourrait utiliser ce papier-là là, autrement. Puis ça pourrait faire un très beau cadeau peut-être à remettre justement pour quelqu'un qui aime avoir des blocs-notes, prendre des notes. Je le trouve vraiment très, très beau, ce papier-là. OK, alors ça ici, ça va s'en venir ici dans le coin, mais je ne veux pas le coller tout de suite parce que je vais vous montrer en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi installé ici un crayon. Puis lui aussi, regardez, là, même lui, là, il est décoré à l'intérieur. Hein? Donc, c'est vraiment tout fancy, mon affaire. Je veux m'assurer que lorsque je referme ça, que mon crayon, il s'en vient ici dans le rebord. Mais tu sais, là, c'est sûr que j'ai mon exemple. Mais moi, quand je l'ai fait, je voulais m'assurer que mon crayon, si vous regardez ici, il tombe bien sur le côté de mon... Voyez-vous? Attendez. Oui, comme ça, comme ça. Je veux que mon crayon tombe vraiment sur le côté de mon calepin. Je sais que finalement, quand je le regarde, si je le sens, ça va super bien tomber. Là, c'est vrai que je pourrais vous le donner. Attendez, je dois m'arrêter pas trop loin. Ce serait à... Ouais, environ, pas tout à fait un pouce, environ à 3/4 de pouce. Regardez bien. Si je me fie au rabat, là, même 7-8, non, pas tout à fait 7-8. 3/4, ça serait suffisant pour vraiment se mettre, pour venir coller notre calepin. Je pourrais me faire une marque ici, là, à 3/4. Je sais que je ne l'ai pas fait pour le premier que j'ai fait. Je me suis vraiment plus fiée, dans le fond, une fois que j'avais installé mes choses avec mon crayon. Là, tiens, juste ici. Je vais me faire un 3/4 fort. 3/4, donc... Je sais qu'il y en a qui vont comprendre. Là. Un 3/4 fort, là, avec peut-être un 16e, là, pas tout à fait un 8e de plus, juste pour me donner une indication de où venir coller ici mon calepin. Fait que je pourrais venir le coller tout de suite. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai utilisé cette fois-ci, oui, je l'ai sorti, encore ici mon ruban double face. C'est pour ça que, tu sais, je veux m'assurer, parce qu'une fois que ça c'est collé, le ruban double face, c'est pas quelque chose qui se décolle bien. C'est vraiment... ça va déchirer. Si j'essaie de le décoller, en tout cas, du moins par expérience, de mes expériences, ça déchire le papier. C'est pas un... C'est ça. C'est un adhésif qui est quand même peut-être plus fort, là. Je sais pas comment le dire, là. Plus adhérent. Un adhésif plus adhérent, ça se peut-tu, ça? En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je vais dire. OK. Donc, on va se centrer entre le haut et le bas.
Là, comme ça fait du sens, voyez-vous. Tiens, je vais cacher ma marque. Et voilà, ça ici, c'est fait. Maintenant, pour le petit calepin que je veux faire sur le côté. Donc, on va utiliser ici, j'ai encore utilisé un morceau de macaron à la menthe. Celui-ci fait 4 pouces et 3 quarts par 5 pouces et demi. Là, dans mon sens du 5 pouces et demi, je vais venir le ranurer d'abord à 1 demi-pouce. Donc là, vu que je m'en vais, tu sais, je vais faire plusieurs rainures, je vais utiliser ma règle de gauche, mais vous pourriez très bien utiliser la règle de droite pour les premiers. C'est souvent plus facile, je trouve, mais là, vu que j'en ai plusieurs. Donc, 1 demi-pouce. Ensuite, voyons, 3 quarts de pouce. Donc, on se tasse juste de un petit quart. Donc, à 3 quarts de pouce. Par la suite, là, je me déplace à 4 pouces et 3 quarts. Comme c'est ici. Et après ça, je vais me déplacer à 5 pouces. Ça, c'était dans le sens du 5 pouces et demi, comme c'est ici. Je vais faire un quart de tour pour me retrouver dans le sens du 4 pouces et 3 quarts. Et là, je vais venir rainurer encore une fois à seulement un sens dans le fond. Donc, 1 demi-pouce. Parce que ça, c'est seulement le bas. Vous allez comprendre après. Je vais vous montrer. Je fais pas le haut et le bas, je fais seulement le bas. Donc, à 1 demi-pouce, puis après ça, à 3 quarts de pouce. Comme c'est ici. Anne-Marie, allô? Bon, je vois qu'il y a du monde, puis je vois pas les commentaires. Vous savez à quel point ça m'énerve, mais bon, je n'y peux rien pour l'instant. Alors, j'ai rainuré, dans le fond, les deux côtés de mon morceau 4 pouces et 3 quarts par 5 pouces et demi, et seulement le bas, parce que le haut, c'est ma pochette pour venir mettre, dans le fond, soit des factures, comme je vous disais, ou si quelqu'un voulait faire vraiment des calendriers, là, un peu des calendriers perpétuels, bien évidemment, on pourrait venir imprimer tous nos calendriers, là, imprimés, c'est-à-dire estamper tous nos calendriers du mois. On s'en va vers là. C'est vers là que je m'en vais après. Donc, je plie le côté. Je vais replier aussi. Là, je vais me dire à voir mes plis. Je replie maintenant le bas. Donc, oh, boy. Attendez. Je pense que je n'ai pas pesé assez fort sur mon rainureur. Tiens. Après ça, l'autre côté. Bon. Mon autre ici, le voyez-vous, il est comme là. C'est souvent un petit peu plus difficile des fois quand on a des 1 quart de pouce à plier parce que notre carton est comme porté à vouloir. Je vais juste replier mon bas comme du monde. Tiens. Et là, la même chose que tantôt, pour pouvoir replier le tout comme il faut, je vais venir tout simplement ici couper. Je ne le couperai pas en diagonale, par exemple. Je pense que je vais venir juste couper. Attendez. Juste ici le bas. Juste pour voir. Ça va-tu faire du sens comme ça? Non, je vais tout couper jusqu'à là. Ben, écoute, je vais tout enlever ça. Ouais. Donc, on enlève tout le carré ici. J'aurais pu couper aussi en diagonale. Mais comme je veux avoir quelque chose de fort ici, regardez, ça va venir me faire cette boîte-là de cette façon-là ici. Bien dans le bas, ça va bien s'enligner. Ça va être facile à venir coller. Bon, je jette ça ici. Je pense que je vais utiliser ici, ouais, juste pour le bas, je vais utiliser un petit peu de Tombow ici dans le coin. Parce que de toute façon, une fois qu'il va être replié, oh boy, et collé, je remets de la colle pour mettre ça dans le fond de mon bloc-notes, là, tu sais, de mon calepin. Ce qui fait, oh non, je voulais pas le mettre là, je voulais le mettre, oh, voyons. J'ai oublié de replier. Attendez. Et boy, ça va me prendre. J'ai pas mis la colle sur le rabat, je l'ai mis à l'intérieur. Tu sais, je veux pas que ça, c'est ça, pardon. En tout cas, bref. C'est un petit peu têteux, là. C'était peut-être pas si grave, là. Mais ce que je veux, en réalité, c'est la colle ici. Voyez-vous, là, j'ai replié mon rabat. J'aurais pu mettre la colle sur là, ici aussi, là. Ce que je veux, c'est que lui soit de même. Tiens.
On le maintient un petit peu, là. Si vous voulez quelque chose qui est plus instantané, bien, prenez vraiment le ruban double face, c'est sûr. Bon, ça vient mon affaire. Puis après ça, là, je vais mettre mon double face tout le long aussi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, j'ai juste à maintenir pour être sûr que ce soit bien aligné. Puis là, je vais le coller avec le double... Ah, non, 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 j'aurais pas dû faire ça. Je voulais coller ce morceau-là ici. Mon Dieu, dans quel sens? Je pense que c'est comme ça, hein? Oui. Ben, ah, mon Dieu, il est carré. Franchement, Nancy. Ce morceau-là, il fait 3 pouces. Attendez, oui, 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts, parce que je l'ai écrit, me semble. Mon bloc-notes. Ben voyons, je sais que je l'ai écrit. Ah, calendrier. Ah, ici. Oui, mon DSP, mon DSP, ça veut toujours dire Designer Series Paper, c'est comme en anglais, c'est mon papier design. 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts, donc il est carré. Donc, peu importe dans quel sens que je veux le mettre, il va être correct, sauf que je regarde un peu le sens de mes cadeaux aussi. Moi, j'ai l'impression que dans ce sens-là, hein, ça va être plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pourrez pas me le dire. Alors, je vais venir coller ça ici. Idéalement, je l'aurais collé avant de former ma boîte, là. Ça aurait été plus facile à coller. Mais là, on va voir que ça se fait quand même. C'est juste du papier à coller, fait que c'est pas si tant pire. Mais idéalement, si vous refaites le projet, je vous conseille de le faire à plat. Comme j'ai fait tantôt quand on a monté le bloc-notes. Pas le bloc-notes, mais le calepin en tant que tel. Tiens. OK, là, je vais être prête à venir coller ça ici. Est-ce que j'avais un autre détail? Je sais que j'ai un petit peu de ruban que je vais mettre sur le côté, mais je vais le mettre en dessous. OK. OK, lui aussi, je vais y mettre un ruban dans le haut. Bon, OK. Je suis prête à venir coller ça ici avec mon double face. Ça va-tu? Bon, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mon tête. J'espère que ça va, que vous suivez. C'est pas un projet qui est très compliqué à faire. Puis je trouve que ça fait un projet quand même qui est différent de ce que je fais d'habitude. Vous pouvez vous en inspirer aussi, évidemment, pour faire des cartes, là. Mais je trouve que c'est un projet, c'est ça, qui se donne bien aussi en cadeau. Un petit cadeau d'hôtesse, un petit cadeau... moi, j'ai l'intention d'en envoyer un à ma fille. Ça va pouvoir écrire ces petites notes-là, des petits achats qu'elle peut avoir à faire, là, peu importe. Hein? Je trouve que c'est un carnet, justement, là, de bloc-notes, de listes à faire, puis qu'on peut venir cocher. Fait que je trouve que ça se donne bien. Bon. Alors, comme ça. Là, c'est parce que mes affaires sont pas toutes à la même place. Là. J'ai ma poubelle qui est rendue en dessous. Et là, bon, oui, attendez. J'ai mon crayon, même s'il n'est pas fait. J'en ai un ici. On va venir le faire tantôt. Regardez. Vous voyez, là, c'est ça que j'ai fait. Je viens me l'accrocher ici sur le rebord. Et là, dans le fond, je m'assure qu'il va venir rentrer. Fait que faut que je m'assure que mon crayon, j'ai de l'espace ici avec ma rainure. Fait que si je mets ça comme ça fait bien du sens, hein? Tiens, hop. Je m'assure que c'est droit. Comme ça. Tiens! Fait que là, ça bougera plus ben, c'est sûr, avec le tape que j'ai mis en arrière. Ici, dans le fond, j'ai ma pochette pour venir mettre, exemple, les factures que je voudrais. Il me reste juste à venir décorer puis venir faire, dans le fond, notre fameux calendrier. Puis, tant qu'à y être, hein, tant qu'à être dans le papier. Pour venir faire l'intérieur, des fois, des grands. Bon, celui-ci, là, c'est sûr que ça dépend toujours du type de crayon que vous allez prendre. Moi, j'achète ceux-là, il me semble, soit que je les ai pris au Walmart, sinon c'est chez Bureau en gros, mais c'est la marque Zebra, Z-Grip. Ce que j'aime, c'est parce qu'ils sont transparents ici à l'intérieur. C'est un stylo vraiment, attendez, il faut que j'enlève, il y a un petit capuchon aussi, là, mais c'est un stylo qui écrit vraiment très, très bien, pas de problème, qui fait pas de bavure, donc un stylo à pointe à billes, je crois, hein, c'est quoi? Encre, avancée plus lisse, un stylo, OK? J'enlève le tout qu'il y en a en dessous. Faites juste attention, des fois, il y a ce morceau. Attendez, lui, je peux l'enlever. Mais le morceau blanc ici, là, des fois, on se demande de quel côté qui va. Alors, la petite pointe ici, vers le haut.
OK? Donc, on s'assure qu'il rentre vraiment ici à l'intérieur. Puis, en réalité, c'est que notre papier ne pourra pas aller ici, là, dans la partie qui est là. Ça rentre trop serré. J'ai essayé, puis ça, en réalité, ça écrase. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez avoir besoin d'une retaille de carton. Moi, j'ai pris un 3/4 de pouce par 3 pouces. Et là, bien, je viens vraiment avec mon plioir. Le, tu sais, vous voyez, je l'ai déjà travaillé, là. Mais je viens vraiment avec mon plioir le courber, comme ça, ensemble, pour pouvoir m'en faire un genre de cylindre. Puis, je le colle pas, OK? Pour vrai, là, les premières fois, je l'ai collé, puis finalement, ça donne vraiment pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Ça rentre tellement serré à l'intérieur. Puis même s'il est un petit peu plissé, là, une fois qu'il est à l'intérieur, ça paraît pas. Il faut juste s'assurer, dans le fond, que ça rentre bien à l'intérieur du tube ici. Là, vous voyez, là, même là, ça coince. Donc, tu sais, il faut que je le tourne encore un petit peu. Il faut le manipuler. Et là, allez. Une fois qu'il est rentré ici, je vais être capable de le pousser au fond. Et là, je rentre mon crayon. Non, il me manque quelque chose. Il me manque le petit... Attendez, non. Voyons, viens ici, toi. Ça va là. Alors, le spring sur le crayon. Voyons, il me semble que... Ça, ici. Et là, il me reste juste à mettre le capuchon. Puis là, regardez, j'ai un crayon quand même, un stylo là, qui est bien coordonné. Je trouve que ça fait joli, ça fait quelque chose, encore une fois, super complet. OK, je le mets de côté. J'ai dit qu'on allait faire notre fameux calendrier. Là, j'ai placé le tout parce que, ben, pour que ça aille plus rapidement, puis que je fasse peut-être moins de gaffes, je sais pas. Alors, c'est le calendrier jour inoubliable, mais je sais qu'il y a bien des gens qui se demandent, mon Dieu, il y a bien trop de chiffres ici, là, sur cette étampe-là, puis on dirait que je ne sais plus comment m'installer. Alors, la chose importante, là, je voudrais bien prendre mon cellulaire pour vous montrer, mais allez voir d'abord sur un calendrier quel est le premier jour du mois que vous voulez utiliser. Je veux dire, allez voir où est-ce que le premier jour du mois dans le calendrier. Donc, cette année, le 1er décembre, ça tombe un mercredi. Donc, vous allez voir... Attendez, je vais me mettre de quoi en dessous? Si je mets ça, allez-vous mieux voir, blanc? Peut-être pas, hein? Si je prenais un carton rose, voyez-vous mieux? Peut-être. Alors, vous êtes capable d'installer tous les chiffres, plus les jours de la semaine, plus le mois sur, dans le fond, un bloc d'étampes, que ce soit un plus gros bloc, un bloc comme ceci, là. Vous pourriez quand même l'installer, même si vous n'êtes pas capable de le mettre au complet. Sinon, est-ce que j'ai le plus gros, mais est-ce que lui, ça pourrait fonctionner vu qu'il est plus long? J'ai pas l'impression que je serais capable de rentrer peut-être le décembre dessus. Sinon, ben, il y a ce gros bloc-là, mais moi, je vous le conseille pas parce qu'il est tellement gros, il est moins facile à manipuler. Tant qu'à ça, vous êtes beaucoup mieux avec le Stamparatus, c'est évident, vous allez pouvoir vraiment bien vous enligner. Donc, j'ai installé d'abord ici les chiffres, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, je suis allée voir, dans le fond, au calendrier, quel est le premier jour de la semaine qui a donné avec le 1. Et c'est là que je suis venue installer ici mes jours de la semaine. Puis là, ben, je vous dis, tant qu'à y aller, je vais venir tout de suite placer le nom du mois. Tout ça, dans le fond, c'est dans ce jeu d'estampes-là. Et là, bien évidemment, je n'estamperai pas tout. Je ne mettrai pas de l'encre partout. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit prendre, dans le fond, un morceau de papier de ruban adhésif. Puis là, j'en vois pas. Donc, vous pouvez vous prendre du washi tape si vous en avez. Je vais venir masquer les chiffres que je ne veux pas. OK, ça, c'est une façon de faire qui est sécuritaire, je vous dirais. Donc, je camoufle tout ça. Mon morceau de carton ici, blanc simple, en fait, il fait 3 pouces par 4 pouces, je crois. Oui, 3 par 4. Et là, je vais prendre ma Memento, mon encre noire. Et là, je vais venir appliquer de l'encre sur les chiffres, les jours de la semaine, ainsi que le mois que je veux. Puis, je vais tout simplement retirer ici mes washi. Si vous êtes super à l'aise avec votre tampon d'encre, souvent, moi, c'est ce que je fais. C'est sûr que j'ai peut-être... Attendez, là, je vais me mettre dans l'encre. Là, je vous dirais justement, la chose à vérifier, ça là-dessus, là,
L'encre, ouais, pas lui, il n'y en a pas eu. Mais vous voyez, là, j'ai de l'encre ici. L'encre est hyper, encore, voyons, tachante, là. Elle n'est pas sec pantoute, là. Elle est vraiment humide. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir mettre, regardez votre tampon en dessous, sur le côté. Puis là, ben, je viens m'en mettre ici, vraiment sur le rebord, voyez-vous. Je ne dépasse pas ici, dans le fond, mon samedi avec le 4, 11, 18, 25. Puis je pourrais faire la même chose ici sur l'autre côté. Puis après, à la limite, si vous voulez être sûr, ben, vous venez tout simplement essuyer les rebords. Vous êtes certain à ce moment-là de ne pas tacher. Donc, c'est vraiment la façon d'utiliser cette étampe-là. Alors là, voyez-vous, je m'en viens ici. Puis, ce qui est génial avec le Stamparatus, ben, c'est que si jamais, mettons, je trouve que j'ai pas mis assez d'encre à un petit endroit, ben là, il n'y a rien qui va bouger. Ah, ben oui, évidemment. C'est pas supposé bouger. mes aimants ne devaient pas être bien alignés. Mais il ne faut pas que ça bouge, d'accord? Si vous voulez être capable de réancrer avec votre Stamparatus, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Là, ça a bougé, donc je n'oserais pas, mais je suis chanceuse parce que mon estampage il est parfait. Donc, pfiou! Mais si jamais j'avais eu à réétamper, il aurait vraiment fallu que je me réinstalle comme il faut. Je vais venir essuyer tout ça. On met ça de côté. C'est la portion, je vous dirais, difficile de l'estampage avec ce tampon-là. Mais pour vrai, ça se fait super bien une fois qu'on a compris le principe. J'ai pas sorti, regardons ça, toi, j'ai pas sorti, c'est ceux-là que j'ai utilisés. C'est les formes, les poinçons, couture, tendre douceur. Et là, ça m'amène à vous dire aussi que tout, en tout cas, bref, de ce que j'ai vu, ça semble être tous les poinçons pour la Big Shot. Là, toutes les découpes de Big Shot vont être à 25 % à partir de mardi. Donc, s'il y en a qui vous manquent, si vous avez des coups de cœur, mais que vous n'avez jamais osé, ou des formes comme celle-ci, que vous dites « Ah, ouais, bien, j'ai déjà peut-être les rectangles, ou j'ai déjà les cercles, je m'organise avec d'autres choses », mais qui vous ont toujours tenté, bien, ça peut vraiment être un super méga spécial qui s'en vient vraiment à partir de mardi. En fait, c'est un spécial de 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, donc du 16 au 18 novembre inclusivement. Donc, 25 % sur les poinçons. Vous allez avoir... J'ai dit 25 % qu'est-ce que je dis là? Pas vrai. Attendez. 10 % sur les cartons. Je reprends. OK? Là s'il y en a qui s'en vont, là, un instant, j'ai fait une erreur. C'est 10 % sur les cartons. Donc, tous nos cartons de couleur. 15 % sur tous les tampons encreurs et 20 % sur les poinçons. Et non 25, là. Emballez-vous pas trop vite, là. C'est bel et bien 20 % et non 25. Je m'en vais découper ça ici. Et boboy, je vais faire une gaffe là. Je me suis surpris, au moins. Alors, je m'en viens découper ça. Voyons, je suis dans mes fils, ça va bien. Puis là, où est-ce que mon calepin est ici? Je vais venir tout simplement coller ça ici. Puis là, bien, parce que je voulais utiliser quand même plusieurs articles de la collection, est-ce que je l'ai sorti? Ah, bien, regardons ça un instant. Oh, boboy! Je ne suis pas sortie de ruban. Et là, comme j'étais en fin de semaine, une fin de semaine un peu plus... fin de semaine créative pour le lancement, bien, toutes mes affaires sont dans des bacs. J'ai sorti le ruban qui va dans cette collection-là. J'aime assez ça. C'est un ruban effiloché, dans le fond, fleur de cerisier. Donc, je vais venir mettre ici avec... Je fais juste faire une petite boucle. C'est pas grand-chose, c'est juste un détail, mais que je trouve qui ajoute un petit quelque chose de plus à mon projet. Donc, on se coupe un mini morceau, ça prend pas beaucoup de ruban. Ça ne demande pas de doigté pour faire une boucle. Je fais juste le recourber comme ça sur lui-même. On va coller ça ici avec un glue dots. Un point de colle. Comme ça. Hey, jamais, c'est pas ça pour avoir vos commentaires, là. Et que ça m'énerve. Comme ça. Un autre. Hop. Tiens. Oui, on m'a collé sur le doigt. Pas mon doigt que je veux coller, moi. Bon. Et là, je vais venir m'aligner un peu de même. Puis je vais venir placer ça. Je ne veux pas qu'il dépasse. Donc, juste pour dire qu'il va venir comme ça. Lui, il faut qu'il soit centré. Tiens.
de même. Puis là, lui, on va le coller avec des Stampin' Dimensional. Je vais prendre des micros, j'en ai dessus. J'ai juste les petites sorties. On va prendre les petits. Bon. Alors là, on va s'en mettre quelques-uns. Tiens. Puis là, c'est sûr que si, mettons, vous vouliez faire un calendrier perpétuel, là, mettons, c'est-à-dire un calendrier pour l'année, bien, ça que vous venez les coller les uns par-dessus les autres. Ou sinon, bien, si vous voulez vraiment les interchanger, bien, mettez beaucoup moins de Stampin' Dimensional. Peut-être d'en mettre peut-être 3, peut-être seulement au centre, que vous allez pouvoir décoller. Parce que les Glue Dots, ça colle bien. Pas les Glue Dots, mais les points de colle comme ça, les points de mousse, ça colle super bien. Mais en même temps, vu que c'est un petit point, c'est un endroit où on met de la colle, bien, quand on arrive pour les décoller, ça se fait quand même relativement bien. C'est sûr, ça risque de déchirer un peu si vous essayez de le décoller, mais comme on recolle quelque chose par-dessus au même endroit, bien, je pense que c'est pas trop grave. C'est peut-être juste de faire attention pour pas que le papier déchire vraiment vers l'extérieur qui pourrait paraître. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai oublié de faire de quoi? J'avais fait, mais là, je pense pas que je vais le faire parce qu'il est vraiment trop tard. J'ai vraiment oublié. J'ai utilisé, dans le fond, cet estampe-là ici pour venir me faire ici comme des petits confettis, juste pour y ajouter une petite couleur. J'avais fait ça ici dans le haut pour faire comme un petit mini papier design. C'est une façon, dans le fond, je trouvais aussi différente d'utiliser une estampe là, différemment. Là, dans le fond, c'est le sapin ici, c'est les petits points. Tu sais, ça peut faire des flocons de neige, tout dépendamment comment on les dispose. Donc, je trouvais ça intéressant de venir faire ce petit détail-là. Puis, j'avais encerclé avec, dans le fond, cette petite estampe-là ici. J'étais venue ici encercler, dans le fond, elle est où? Elle est là. Donc, le 25 ici. Si vous avez des dates d'anniversaire aussi, parce que ça pourrait être un super calendrier d'anniversaire que, je ne sais pas moi, pour remettre familial, si jamais, en plus, vous faites plusieurs mois d'estampés d'avance, bien, vous pourriez venir encercler les différentes fêtes, les différents événements que vous avez peut-être au courant d'un mois. Ça peut vraiment être intéressant à faire. Mais là, j'ai oublié. Fait que je vais laisser faire. OK. Bon, bien, ma foi, il me reste à mettre un petit ruban. Un autre ruban que je voulais mettre ici. Comme ça. Juste pour venir cacher peut-être un petit peu la bordure. Puis, je ne ferai pas de boucle. J'ai-tu fait une boucle? Il me semble que non. Non, j'ai fait un nœud plat. Donc, je vais vous remontrer encore une fois le nœud plat. Mais voyez-vous? OK. Bon, le fameux nœud plat. Non, attendez, je ne me sens pas dans le bon sens. Là. Il y a un sens dans lequel on est toujours plus à l'aise. Je ne sais pas pour vous. Des fois, c'est la main droite, avec dépendamment de quelle main qui croise en premier. Fait que là, vous voyez, je l'ai mis comme par en bas parce qu'on dirait que je suis plus à l'aise quand c'est ma main droite qui vient faire le premier mouvement avec le bout qui est découpé. Donc, je vais venir faire ici. J'entre comme ça mon premier ruban. Et là... Une fois qu'on entre... Non, il est trop long. Ah, c'est pas grave, je vais le couper. Donc, attendez. Je vais rentrer celui-ci. Notre réflexe, ça serait de tirer sur le bout qui est déjà découpé, puis que je viens, dans le fond, d'enfiler dans le trou qui est ici. Mais c'est pas ce qu'il faut faire lorsqu'on veut faire un nœud plat. Donc, je vais venir tenir ici mon nœud au centre et je vais tirer sur l'autre partie, celle qui n'est pas entrée dans le nœud, qui est resté toujours, dans le fond, dans ma main. Et là, regardez, mon nœud, il devient plat. Il ne vient pas trop se recourber. Alors, c'est beaucoup plus facile. Et là, je vais le remettre à l'endroit pour bien couper mon affaire. Tiens. Et là. Tiens. Fait que ça, tu sais, ça fera pas quelque chose de trop épais sur le dessus de mon calepin. Je trouve que ça va faire quand même un effet quand même joli. Un beau petit ruban. Lui, il est encore un petit peu trop long. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si pire, hein? C'est pas trop compliqué. Il me reste à faire ma petite décoration ici. Je suis allée dans le papier design. On peut venir se découper différents sapins dans ce papier-ci. OK, donc regardez-moi ça, ce beau papier-là. C'est-tu pas beau? Et là, dans le fond, on a différentes découpes qui vient avec le lot de différentes grosseurs, grandeurs de sapin. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Regardez celui-ci, je peux venir le découper avec lui. Je peux aussi découper celui-ci, là, avec la même découpe.
Puis j'ai aussi, ici, le petit sapin. Je peux venir découper celui-là. J'en ai un autre. Lui, je peux venir découper celui-ci. Avec lui, je suis aussi venue découper... Hop, j'ai découpé aussi celui-ci. Donc, on peut en découper vraiment plusieurs à l'intérieur du papier. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, évidemment, j'en ai découpé d'avance, mais j'ai pas découpé celui-ci. Parce que là, on a, tu sais, comme je vous dis, on a vraiment différentes découpes de sapins pour venir faire différentes formes, différentes grandeurs, des décorations aussi. Puis, j'ai les deux petits voyons, de la misère. J'ai ces deux petits-là que je trouve vraiment mignons avec les longs troncs, puis je les ai pas découpés d'avance. Mais, je verrai pas vos commentaires, je vais dire lesquels que vous aimeriez. Parce que dans le fond, je vais en mettre au moins un grand. Là, j'ai enlevé ma facture ici, là. Tu sais, je pourrais en avoir deux aussi. Tu sais, parce qu'on peut les descendre, là. Je pourrais en mettre... mais j'en ai différentes. De même, je pourrais mettre lui. On pourrait mettre lui. Mais ce que je vais faire, puis je me suis pas... oui, j'en ai sorti un. J'ai pris ici un morceau de carton que je vais venir faire découper mes petits sapins dans du rose. Ça va faire super joli. Je trouve que ces deux couleurs-là ensemble, ça fait beau. Donc ça, c'est... c'est-tu fleur? C'est pas fleur de cerisier que j'ai pris. Oh oui, c'est fleur de cerisier. Je viens découper ça dans mon carton. Là, j'essaie de m'installer puis essayer de gaspiller le moins possible. Attendez, ma plaque. J'aurais dû découper ça tantôt. Tiens. Non, il a encore bougé. Oh, boy. Bon. Ici. Vous allez voir ces deux petits sapins-là. Je pense que dans toute la gang de sapins, c'est mes deux préférés. Ils ont comme quelque chose de... Je sais pas, parce qu'ils sont mini. C'est-tu parce que le tronc est long? Regardez ça. C'est-tu pas cute? Oh, j'aime ça. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez si j'utilisais dans le fond ça ici de même? Lui qui est un petit peu plus long. Ici en arrière. Voyons, comme ça. Les autres, je vais les coller avec des Stampin' Dimensional. Lui en arrière. Est-ce que j'en rajoute un autre? Juste pour venir habiller le tout. 3, c'est toujours, c'est pas mal le standard. C'est toujours ce qu'il y a de beau. Ceux-là, je peux les garder pour une autre fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas vos commentaires. Ça m'énerve. C'est la dernière chose, pour vrai, gang. En fait, c'est sûr que je pourrais peut-être venir encercler ici mon 25. C'est pas quelque chose de très difficile à faire, là, même s'il est collé déjà en Stampin'. Je pourrais l'essayer. Ce serait vraiment la dernière chose que je ferais. Tiens, lui, on va le coller jusqu'en haut. De même. Ceux-là avec des points de mousse Stampin'. Comme ça. Je vais en mettre 2. Oh, je l'ai mis pas mal sur le bord. Comme ça. Tiens. Et voilà. C'est-tu pas cute? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. J'aurais fini. Ça me fait drôle de finir là-dessus comme ça. Ben, gang, voilà. J'ai terminé pour ce soir en ce qui me concerne. Ça ici, là, regardez bien. Là, ça m'énerve qu'il remonte. Je vais aller me chercher un petit point de colle que je vais rouler comme ça. Et là, je vais m'assurer qu'on ne le voit pas. Je vais venir le mettre juste dans le coin là, ici. En dessous. Ici, mon ami. Tiens. Ça va être dans le coin là, ça paraîtra pas. Et voilà! Je pourrais venir remettre du Wing of Stella si je voulais. Mais, Jocelyne, je viens de voir ton message, très beau projet. Soit que c'est vraiment la première fois que quelqu'un commente, ce qui me surprendrait. D'habitude, au moins, les gens me disent bonjour. Mais je viens de voir ton commentaire. Alors, s'il y en a d'autres qui ont quoi à me dire, c'est le moment. Là, je les vois. Alors, merci, Jocelyne. C'est super gentil parce que je me suis sentie un peu seule toute la soirée, même si je vois qu'il y a des gens qui sont là. Ici, mon fameux petit stylo bien agencé que je vais pouvoir venir mettre dans le côté. Et là, moment de vérité, on va venir fermer le tout pour s'assurer
que ça se ferme bien. Donc, je suis parfaitement alignée. Oh, là, voyez-vous, je suis bien alignée là, avec mon petit bloc-notes ici. Puis, c'est vrai, j'avais refermé le tout avec un ruban, encore une fois. Vous pourriez aussi lui faire une ganse, parce que c'est sûr qu'il va vous rester aussi du papier. On pourrait venir lui faire un contour là, avec une belle grande bande ici, là, qu'on pourrait refermer à la limite aussi peut-être avec des... je ne dirais pas, là, mais avec des petits aimants. Mais tu sais, je trouve qu'avec un ruban, ça se fait super bien aussi. Attendez, je vais me mettre encore par l'envers. C'est fou comment je fonctionne mieux de cette façon-là, avec ma main. Puis là, ben, je vais y faire quand même une boucle. Je pense que ça va en prendre plus long, ça veut dire. Alors, je vois toujours juste le commentaire à Jocelyne. Ça me fait vraiment drôle. Et là, je fais 2 oreilles de lapin. Je trouve que c'est la façon la plus belle de faire des boucles que je croise. Puis là, je passe une des oreilles dans un des trous. Puis là, ben, je vais me réaligner par en avant. Attendez. Et voyons. Ben, voyons donc. Bien, ici, mon ami. Lui, ah, voilà. Donc, on retire ici. Voyons, je ne suis pas capable de le tirer, lui. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Tiens, bon. Alors, je vais venir couper ça ici. Lui, peut-être un peu long. Comme ça. Comme ça. Et voilà, mon projet, il est vraiment terminé. Vous pourriez venir coller, évidemment, ici en arrière, peut-être le ruban, si vous ne voulez pas qu'il bouge. Mais la personne, après ça, quand elle l'ouvre, ça fait comme ceci. Et dans le fond, on a ça. Si vous voulez venir décorer aussi le dessous, vous pouvez y en rajouter. Mais je trouve tellement que ce papier-là, il est beau. Des fois, ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose de tout simple comme ça en devanture. Hey gang, c'était mon projet de la soirée. Je vous rappelle la fameuse promotion qu'on a, qui va arriver dans le fond là, mardi le 16, du 16 au 18. Donc, les cartons à 10 %, les tampons encreurs à 15 % et nos fameuses découpes pour notre machine de découpe, là, les poinçons aussi, qui sont à 20 %. Je vous rappelle aussi que c'est toujours le temps de vous inscrire à notre crop de Noël qui va commencer aussi en fin de semaine. Donc, et là, j'ai les dates qui me font défaut. On commence, je crois, c'est le 16, du 18. Donc, le 18, jeudi le 18, on va venir vous présenter les différents défis. Et vraiment, le crop va s'ouvrir à partir de vendredi. Vous allez avoir accès, dans le fond, à tout au groupe Facebook privé dans lequel vous allez pouvoir déposer vos projets puis participer aux défis. Donc, ça va être vraiment du 18, 19, 20, 21. Le dimanche, finalement, ça va être la dernière journée. Geneviève, Isabelle et moi-même, dans le fond, on va venir vous présenter différents projets au cours de la fin de semaine. On a décidé aussi de faire des projets autres que des cartes. Donc, toujours dans le thème de Noël. Et voilà. Donc, si vous voulez avoir d'autres informations, je vais venir publier là, des informations pour le crop aussi sur ma page Fleuriste et Passion en couleurs. Bon, alors, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée, une bonne semaine, puis j'espère vous voir au crop en fin de semaine. Bye tout le monde, bonne fin de soirée!